Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago officiel sorti au mois de février 2024, le 21 pour être exact. Et donc bien sûr le magazine va coûter 6,99 et bien dans cette vidéo, pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept un peu de ces vidéos découvertes, et bien tout simplement on va le découvrir. Donc on va découvrir tout d'abord la petite surprise, la carte ainsi que le contenu du magazine en lui-même. Voilà. Et donc, on va commencer avec la carte tout d'abord que je vais vous montrer rapidement, juste le temps de faire un petit focus. Donc, la carte édition limitée de ce mois-ci, ce sera Cole Courageux. Ok, donc c'est juste Cole dans sa tenue Dragon's Rising traditionnelle, saison 1, entre guillemets, en 2023, mais avec effectivement, je suppose, des petites couleurs en plus, un côté un peu qui brille, comme vous pouvez le remarquer, et c'est la carte LE11. Et donc, oui, effectivement, à noter, il s'agit de la nouvelle série de cartes à jouer et à collection, la série 7, qui bien sûr, en termes de contenu, est à rapprocher à Dragon's Rising. La série 6 s'était cristallisée, donc ça date maintenant de 2022, ce qui commence un peu à dater. Mais maintenant, la série 7, effectivement, c'est Dragon's Rising saison 1. On a à chaque fois un peu, entre guillemets, un an d'écart entre les 7 et les cartes à jouer et à collectionner en termes de thématique. On aura donc ensuite la surprise qu'on va monter ensemble. Alors pour une fois, je l'ai effectivement ouverte un peu avant la vidéo, histoire de gagner un peu de temps. Alors on va juste faire tomber les pièces comme ceci. Ok, et je pense que ce sera bon. Ah, ok, d'accord, il manquera aussi cette pièce-là. Et donc justement, le méchant, plutôt la figurine, sera une figurine de méchant, bien sûr, de Dragon's Rising. Donc il s'agira de l'un des guerriers au masque de loup. Vous allez voir plus précisément qu'il s'agira d'un guerrier avec des griffes, vu qu'effectivement il y a trois types de guerriers dans les guerriers au masque de loup. Et donc on remarquera les imprimés. Donc ça, bien sûr, c'est une figurine que vous pouviez. Par contre, elle, effectivement, excusez-moi, ça j'ai pas précisé, mais ça c'est une figurine par contre qui est tirée de Dragon's Rising 2024, donc saison 2. Contrairement aux cartes à jouer et à collectionner, ça effectivement, ce sont des figurines que vous pouvez, qui sont apparues en début d'année, donc en janvier 2024, et donc que vous pouvez retrouver dans de nombreux modèles. Elle n'est pas spécialement unique ou extrêmement rare, hein, elle est déjà disponible dans plein de modèles, donc je ne vais pas vous les énumérer. Pour ceux qui ne connaissent toutefois pas effectivement ces figurines, vous pouvez remarquer qu'on a à faire des sortes de tenues un peu traditionnelles. Vous remarquerez aussi des sortes un peu de lames qui font un peu office aussi de boutons, étrangement. On dirait presque des sortes de petits kunai. Là, une inscription qui veut peut-être dire wolf, donc loup, en effet, vu que c'est un peu la thématique de cette vague-là. Alors, par contre, excusez-moi, voilà, je vais peut-être juste voilà, faire en sorte qu'on ait un poil plus de lumière sur notre figurine, histoire que vous la voyez vraiment bien. Je retourne, voilà, on a le petit emblème du loup. Ensuite, il viendra avec une paire d'épaulettes, plus la tête. La tête, elle, a un double imprimé, donc comme les 7, hein, la tête normale, entre guillemets, avec le petit masque. Et donc effectivement, c'est du jaune imprimé sur une tête de couleur, ce qui des fois fait que le jaune est entre guillemets pas aussi jaune qu'une vraie tête de mini-figurine. Sauf que là, c'est pas un gros problème que ce soit un jaune un peu plus sombre, vu que, eh bien, on peut imaginer que le masque crée et la cagoule aussi crée une sorte d'ombre sur le visage. D'où une couleur jaune un peu moins péchue. Et l'arrière, donc, il y a la même chose, mais en version un peu énergisée, un peu, oui, un peu bizarre, hein. On verra ça, bien sûr, dans la série en elle-même, parce qu'au moment où je fais cette vidéo, donc en mars, bien évidemment, la saison 2 n'a pas encore été diffusée. Elle devrait arriver en avril. Et donc, bien évidemment, qui dit guerrier au masque de loup, dit masque de loup. Et donc, le voici, avec une double injection de plastique, qui est vraiment très, très réussie, hein, avec du bleu foncé et du bleu ciel. Et bien sûr, c'est vraiment un masque, hein. Il est raccroché à l'arrière, ce qui est un détail extrêmement sympathique, je trouve. Notre personnage viendra donc avec des petites griffes. Alors, il faut noter qu'effectivement, comme je disais, vous avez trois types de guerriers. Vous en avez deux qui ont effectivement des masques de loup. L'un qui a des griffes, l'autre qui doit avoir une arme, genre de type une lame relativement classique, si je ne dis pas de bêtises. Et le troisième guerrier, quant à lui, n'a pas de masque de loup, mais il y a plus une sorte un peu de voile, de capuche sur la tête. Voilà. Alors, à noter qu'effectivement, de base, les personnages avec les petites griffes, eh bien, ils en ont deux. Et d'ailleurs, vous pouvez recréer ce type de personnage-là avec les pièces fournies dans le sachet. Toutefois, sachez que là, pour l'occasion, justement, eh bien, vous aurez une autre arme, qui est une arme que les figurines n'ont pas dans les sets. Il s'agira d'une sorte un peu de pointe sur une chaîne. Donc voilà. Et donc ça, effectivement, c'est entre guillemets exclusif à cette version
du magazine. Voilà donc pour cette petite figurine, donc ma foi très propre, hein. En plus, on a les épaulettes, et je suis même pas sûr que toutes les figurines aient à chaque fois les épaulettes, si je dis pas de bêtises, mais peut-être que je me trompe un peu là encore. Dans les commentaires, bien sûr, vous pouvez me reprendre si vous le désirez. Donc ça, c'est pour notre petite figurine, donc extrêmement cool, figurine de méchant à rajouter et bien un peu à votre armée de guerriers au masque de loup, hein. Si vous en avez déjà d'autres, et bien c'est l'occasion de la compléter. Et nous maintenant, on va passer bien au magazine en lui-même, donc voir un peu le contenu de ce magazine. Alors est-ce que lui aussi va suivre un peu entre guillemets Dragon's Rising saison 2? Je pense que ça fait quand même plusieurs temps qu'au niveau de la bande dessinée, on a des histoires un peu originales. Voilà, alors on va se mettre là, par contre, on va peut-être juste ajuster un poil la luminosité avant de continuer, vu que là, je me rends compte quand même qu'on est assez, ouais, assez vénère, et je pense que là, voilà, ça devrait être un peu plus diffus, ça devrait être amplement suffisant pour voir ce qu'il y a donc dans le magazine. Donc, bah, écoutez, découvrons ça ensemble. L'aventure continue, bah oui, voilà, tiens, bah visiblement, ça se passe juste après la fin de la première saison de Dragon's Rising, donc effectivement, Béatrix n'est plus là, les tremblements de fusion ont cessé, les dragons sont libres. Tout est donc bien qui finit bien. Bien sûr que non. Il y aura toujours un mystère à résoudre, un ennemi à vaincre. Voilà. Donc après, effectivement, on va vous parler de races et d'autres, hein. Donc ça, je vous laisse le lire et le découvrir par vous-même si vous le désirez. Là encore, je ne vais pas non plus trop spoiler la saison 1, hein, même si je crois que vous pouvez peut-être toujours la retrouver en replay, je ne suis pas entièrement sûr. Pour le reste, le sommaire. Alors tiens, j'ai une page qui était pliée, tiens. Bon, ça a dû être lors de l'impression, je pense. Double page après le sommaire donc sur le chasseur au masque de loup que vous aurez donc dans ce modèle-là. Moi, personne ne connaît notre secret. C'est vrai, pour l'instant, effectivement, on ne connaît pas trop le secret de ce très méchant personnage, comme c'est indiqué dans le magazine. Il tranche dans le vif. Oui, bon, ok. Sa main griffue entre en action, impossible de sortir sans une égratignure. Il a un fouet à griffes, ok. Oh, et après, ouais, c'est rigolo ça. On ne sait pas grand-chose sur ce vilain. Donne-nous ton avis. Pour qui travaille-t-il? Que veut-il? À quoi servent ces longues griffes? Mhm. Bah, écoutez, ça, je vous laisse effectivement le cocher par vous-même quand vous aurez votre propre magazine. Coup de griffe, donc c'est quoi ça? Un jeu des 7 erreurs éventuellement? Oui, peut-être que c'est ça, un truc un peu comme ça. Cette copie, laquelle est l'original? Ok, bon, je vous laisse faire ce petit jeu. Jeu sur une double page maintenant, trésor dans les poubelles. Ok, il faut un dé ou pas? Hmm, oui, effectivement, c'est un jeu avec un dé. Ok, la nouvelle équipe de ninja, c'est quoi ça? Ah ok, c'est juste pour créer que vous créez vous-même votre guillemets, votre propre équipe de ninja avec différentes petites questions. Kai se jetterait dans l'action. Donc ça, c'est le nouveau mecha qui d'ailleurs a une pose très, peut-être pas vraiment à son avantage, je sais pas trop, hein. À vous de voir. En tout cas, ça, c'est effectivement le nouveau mecha de Kai qui est sorti pour la vague de mars, donc c'est encore plus récent que la vague de janvier, ça, en termes de modèle. Oh, et on voit effectivement les disques de transformation de mecha, donc qui sont apparus effectivement dans les mini-épisodes qu'on a eu en début d'année. Il y en avait peut-être trois, si je dis pas de bêtises, trois, quatre, peut-être juste trois, hein, qui duraient pas très longtemps. Et donc on voyait les mechas en action, donc les mechas qui font partie donc des premiers modèles de cette année 2024, hein, de la première vague. Et donc c'est vrai qu'ils s'étaient miniaturisés dans un disque, hein. Vous retrouvez d'ailleurs bien l'imprimé qu'on a au niveau du torse. Voilà. Mais par contre, je crois que le disque est un peu différent dans la série animée. Il n'a pas ces sortes de pièces qui remontent là, en tout cas. Enfin, ça me dit rien du tout, mais ça se trouve, c'est juste moi qui ai une très mauvaise mémoire. Je vais dire excellente, pas du tout. C'était tout le contraire que je voulais dire. Donc la bande dessinée, je ne vais pas vous la spoiler, je vous laisse la lire par vous-même. Et comme vous pouvez le remarquer, eh bien, si vous appréciez le méca de Sora, eh bien, vous pourrez le voir dans toute sa gloire. Et on aura même des visions de Lloyd, tiens, comme dans la série télévisée. Ok, cool. Un autre petit jeu, voilà, sur un format horizontal. Et en parlant de format horizontal, vous aurez au niveau portrait deux posters, donc déjà de la foudre, Jay, ok, donc avec sa version, c'est quelle version ça, avec la coupe de cheveux? Je reconnais pas la tenue, on dirait une vieille version avant Dragon's Rising, tiens. Et de l'autre, ce sera Kai, ou plutôt les jambes du mecha de Kai. Alors lequel mecha, vu que maintenant, en effet, on a deux en 2024, ce sera le premier, hein. Donc ce sera son mecha à 30 euros, le plus classique entre guillemets. Une petite page abonnement. La suite de la bande dessinée, là encore, je ne vous la spoil pas, je vous laisse la lire par vous-même, la découvrir en achetant le magazine.
Ensuite, alors une sorte de mission slash petite pub, hein, parce que là, vous avez quoi? Vous avez un peu le nombre de pièces, etc., la référence. Pour donc le nouveau QG des ninjas, hein, donc la nouvelle mouture du Destiny's Bounty 2023, donc entre modernité et futurisme, hein, un peu proche en effet de la version 2015, mais tout de même différente sur bien des aspects. Plutôt cool, voilà, même s'il y a quelques. J'étais peut-être un peu moins conquis par les mécanismes, si je dis pas de bêtises, dans ce modèle-là. Et c'est vrai que toute la partie à l'avant, elle est creuse pour pouvoir accueillir le dragon, ce qui est plutôt original, même si moi j'aurais peut-être préféré du plein. Mais après, on va pas dire non à de la jouabilité. D'autres jeux? Oh, une page info. Béatrix vaincue par les ninjas, Imperium libéré. Ok, donc ça, ouais. Dernière minute, Ras s'est échappé. Oh, mais qu'advient-il de Ras? Je me le demande. Ce n'est pas comme s'il y avait sa figurine dans plusieurs sets. Et d'ailleurs, ce côté un peu réseaux sociaux fait un peu penser à la petite vidéo qu'ils avaient postée sur leur chaîne YouTube, Lego, hein, leur chaîne YouTube officielle, où justement on voyait des gens filmer avec leur smartphone les ninjas en action. Et c'était la première fois qu'on a voyé justement la version adolescente entre guillemets de Ryu, qui avant était donc bébé Ryu, hein, bébé dragon Ryu, et qui est donc maintenant grandi et est devenu adolescent. Je ne sais pas si cette séquence-là, ils la reprendront directement dans un épisode ou pas. C'est fort possible parce qu'on a eu un trailer, je crois récemment, où elle réapparaît la séquence filmée au smartphone. Donc voilà, c'est un peu dans le même délire, je trouve. Ensuite, donc, d'autres petits jeux, une petite page pub un peu déguisée pour les nouvelles cartes. Oh, elles sont plutôt jolies, regardez, avec des illustrations dessinées. Donc c'est sympatoche, moi j'aime bien parce que c'est vrai que généralement ce qu'ils font, c'est qu'ils vous font des rendus 3D et après basta quoi. Ils reprennent un peu les rendus 3D des figurines et puis ils mettent des effets derrière. Donc là effectivement c'est plutôt cool. Et comme par il y aura pas moins de 30 cartes en édition limitée. Donc on est reparti pour avoir des cartes toute l'année dans plusieurs magazines. Je me demande si elles apparaissent aussi dans des magazines non Ninjago. Parce que 30 cartes, ça fait quand même beaucoup, hein, même entre le magazine traditionnel et le magazine Legacy, voilà quoi. En tout cas, très cool ces cartes dessins là, hein, elles sont vraiment très chouettes. J'espère pouvoir peut-être en trouver, peut-être qu'éventuellement ils donneront des paquets de cartes. Il me semble qu'on a déjà eu en plus des paquets de cartes, non? Dans le magazine précédent, si je dis pas de bêtises, pour la série 7. Mais je sais même plus déjà lesquels on a eu. On avait dû en avoir une comme ça, je pense, non? Et il y a aussi des extrêmes raretés, visiblement. C'est une carte dorée toutes les 25 pochettes. Oh, voilà, qui ont l'air extrêmement jolies aussi. Peut-être pas aussi jolies que les platines, mais jolies quand même. Bon, on va donc faire ça et oh, bah, roulement de tambour, excusez-moi, je peux passer rapidement. Donc, le mois prochain, ou plutôt ce mois-ci, le 20 mars, hein, ça arrive assez rapidement, vu que j'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo. Là encore, vous savez, je la fais pas le jour J, voilà. Et donc on aura Jay. Par contre, on aura Jay en version Dragon's Rising 2023. Donc c'est vrai que je m'étais dit, waouh, le magazine là va vite en besogne. On est déjà effectivement à du 2024 en termes de surprises, de cadeaux, de figurines incluses. Ils vont un peu vite. Et là, visiblement, on retourne un peu en arrière avec la version 2023 de Jay. Je pense pas qu'on l'avait eu hein, récemment. C'est vrai que j'avais carrément zappé de vous faire une sorte un peu de présentation de toutes les figurines Dragon's Rising Ninja qu'on a vu jusqu'à présent. Et je pense pas qu'on ait eu Jay, hein, parce que des fois il leur arrive quand même de faire des figurines en double. Mais non, on avait dû avoir effectivement Lloyd, Kai et Zayn, je crois, jusqu'à présent. Ou peut-être Cole. Bref, en tout cas, Jay va venir rejoindre le groupe avec une arme qui, elle, par contre, sera entre guillemets exclusive au magazine, hein. Ce sera une sorte de masse avec des cristaux de chi, hein. Ça rappellera le thème Lego Legends of Shima, bien sûr, qui a existé de 2013 à 2015. Et donc voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus là-dessus? Puissant robot, ok, donc ça parlera à nouveau donc, des robots de la première vague. Rapton se venge au niveau de la petite bande dessinée, j'ai l'impression, et la carte dorée, ce sera quoi? Ce sera Zayn courageux, donc voilà, la suite de Call. Sur le côté, on aura donc des petites pubs pour le magazine Lego Marvel Avengers, ou juste Lego Marvel. Dans Lego Marvel Avengers, c'est bien particulier. Et là, c'est du Lego Star Wars avec l'empereur Palpatine. Voilà. Et avec Darth Maul qui fait un peu flipper. Hein, mais bon, il est flippant, Darth Maul. Hein, bon, voilà. Ok. Donc, voilà pour ce magazine-là. Alors, attendez, ce que je vais peut-être faire, vu que bien sûr, je sais à quel point vous aimez mes plans de caméra proches du magazine. Voilà, c'est que je vais tirer rapidement la caméra, histoire qu'on puisse voilà, voir la petite surprise dans toute sa splendeur. Il y en a juste une, hein, c'est la figurine. Mais qui est plutôt cool. Là encore, le masque est vraiment très chouette, hein. Je les aime vraiment beaucoup, ces figurines. Peut-être même plus que l'Imperium, parce que l'Imperium avait un côté futuriste qui me plaisait bien.
forcément. Donc, moi, je suis un peu branché tout ce qui est SF et autres, et ça me rappelait certains, les tenues et leurs détails de l'intérieur me rappelaient certains détails effectivement vraiment cool. Enfin, me rappelaient c'est un détail d'auteur de bande dessinée que j'aime bien. Mais là, je dois avouer que bah, ces versions Masque de loup, je les aime aussi beaucoup. Par contre, je suis en train de me rendre compte qu'on est en train de perdre en luminosité, je vais peut-être un peu l'augmenter. Attendez. Voilà, on va mettre ça un peu à fond, histoire qu'on voit bien quand même notre petite figurine qui le mérite. Et donc, je ne sais pas ce que pensez vous de ce magazine, n'hésitez pas à me le dire, hein, que ce soit la figurine, la carte édition limitée ou même le contenu. La BD avait l'air intéressante. Alors, je sais qu'à chaque fois je dis ça, mais comme je ne les lis jamais, je ne peux pas vous faire un retour dessus. Mais le fait qu'on ait Lloyd qui avait des visions, et au moins permet de faire le lien avec la série télévisée, où effectivement il avait aussi eu des visions au début de la saison 1. Même si je crois qu'après, ces visions, elles s'estompent un peu au fur et à mesure de la saison 1, si je ne dis pas de bêtises. Mais d'après les teaser trailers qu'on a de la saison 2, elles vont revenir. Ces visions, en tout cas, elles seront toujours présentes. Donc voilà, nous, on va se quitter là-dessus pour cette vidéo découverte du magazine Lego Ninjago du mois de février. On va donc se retrouver aussi assez rapidement pour la version mars qui sortira le 20 mars, donc d'ici 9 jours et quelques. Donc voilà, ce sera peut-être pas là encore exactement le 20 mars, mais je pense que ça ne tardera pas non plus trop. Et on verra donc quelles aventures nous attendent. En attendant, d'ici là, vous risquez de retrouver avant sur la chaîne la vidéo vidéo découverte, excusez-moi, du magazine Lego Ninjago Legacy du mois de mars, quant à lui, qui est sorti très récemment. Et effectivement, bah voilà, vous aurez au moins ça à vous mettre sous la dent. Je vous rappelle aussi, histoire de faire un petit peu de pub, qu'au moment où je vous parle, nous sommes en train de faire les vidéos construction des modèles de la vague de mars, Ninjago. Nous avons déjà fait presque tous les modèles, il ne reste plus qu'un seul, donc n'hésitez pas à aller capter les replays des lives que nous avons fait. C'est effectivement des grosses vidéos, mais au pire, regardez-les morceau par morceau si la construction de ces modèles vous intéresse. Et puis, bah, écoutez, nous, on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Questions, commentaires, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à les poster, à les partager avec moi. Je lirai tout ça avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.